Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de me refaire des déodorants. J'arrive à la fin des miens. En général je m'en fais toujours 3 à la fois parce que déjà ça dure plus longtemps et en plus j'aime bien pouvoir changer d'odeur régulièrement afin de ne pas me lasser. Je vous en ai déjà posté sur ma chaîne. Celui-ci sera quand même un peu plus corsé. On est en été, en pleine canicule. Et il faut quand même quelque chose d'assez fort pour pouvoir barrer les odeurs. Comme je vous ai dit, je vais faire ma recette x3, donc c'est-à-dire pour 300 ml de déo. Par contre, je vais vous donner les quantités pour une bouteille de 100 ml. Donc pour commencer, je vais mettre 90 g d'eau. Je vais mettre 2,5 g d'huile végétale de Souchet, qui est une huile qui a la réputation de ralentir la pousse des poils. Et je peux vous assurer qu'elle fonctionne à merveille. Ça doit faire 2 ans ou 3 ans que j'en mets dans tous mes déodorants. Et je n'ai plus un poil sous les aisselles. Donc à la longue, il faut être patient, mais cette huile fonctionne vraiment à merveille. Donc j'ai dit que j'en mettais 2,5 g. Je vais encore rajouter 2 g d'actif Bactipur qui est purifiant et déodorant. Il est idéal pour cette recette. On nous dit qu'on peut en mettre 1 à 2%. Donc là je mets le max. Je mets 2 g. En général dans cette recette j'ai mis le maximum partout je crois. Ensuite, je vais rajouter 1 g de poudre de pierre d'Alain qui est purifiant et déodorant. Alors, on nous dit de 0,5 à 1%. J'en mets 1%, c'est-à-dire 1 g. Je vais encore rajouter 5 g de complexe déodorant Farnesol Limonester qui est bien sûr déodorant comme son nom l'indique. On nous dit de 2 à 6%, j'en mets 5 g, c'est-à-dire 5%. Je vais encore rajouter 2,5 g de zinc ricinoléate qui est un agent déodorant également. Et on nous dit 1,5 à 3%, j'en mets 2,5 g, donc 2,5%. Je vais rajouter du Cosgard, donc 0,6 g, et des fragrances. Donc j'en ai préparé 5, j'en ai senti tout plein, et du coup je n'ai plus d'odorat. Donc j'attends un moment et je verrai lesquels je vais choisir. Donc il y a la fragrance Cachemire et Soie de La Folie des Senteurs. Il y a fleur de cerisier japonais de La Folie des Senteurs également. Il y a musc de La Folie des Senteurs aussi. Il y a riz et karité de Aromatisé. Et il y a Cléopâtre de chez Aromatisé également. Alors comme d'habitude, j'ai déjà plus ou moins pesé mes quantités. Dans ce récipient là, que j'ai déjà mis à chauffer, à la base c'est 90 g d'eau. J'en ai mis 270. J'ai rajouté 7,5 g d'huile de Souchet. À la base pour 100 ml c'est 2,5 g. Et à l'intérieur j'ai encore mis 7,5 g de zinc ricinoléate. Alors que normalement pour 100 ml c'est 2,5 g. Alors comme vous voyez j'ai mis chauffer mon eau et mon huile ainsi que le zinc. Parce que le zinc c'est des petites pastilles comme ça. Et d'ailleurs c'est assez long à chauffer. Donc je vais encore attendre qu'il fonde et je vous retrouve pour la suite de la recette. Voilà, donc tout a fondu. C'est quand même assez long à fondre je trouve. Alors maintenant je vais rajouter dans mon mélange 1 g de poudre d'Alain. Ce qui fait 3 g pour moi. Et je viens mélanger. Avant l'utilisation de ce déodorant, il faut toujours quand même bien le secouer parce qu'il y a quand même une petite phase d'huile et d'eau, donc il déphase toujours un petit peu. On
mélangeant, ça va très bien. Je rajoute 6 g de Bhakti pur, donc 2 g pour ceux qui font 100 ml. Voilà, et je viens mélanger. Je viens rajouter 15 g de complexe déodorant Farnestol les Monesters, donc 5 g pour vous. Bon, je n'ai 14,39. Décidément, aujourd'hui, c'est le jour où je finis tous mes produits. Je viens mélanger encore. Je rajoute mon Cosca, donc je vais en mettre 1,8 g. Donc pour vous 0,6. Je viens mélanger. Vu que j'en ai 3, je vais directement les dispatcher dans mes bouteilles. Et je mettrai les fragrances après. Je vais prendre un entonnoir. Et je vais prendre une passoire parce qu'il y a quand même des petits dépôts entre la poudre et différentes choses. J'ai pas envie qu'ils bouchent mes diffuseurs. Donc je vais les passer à travers une passoire que j'ai bien sûr désinfectée. Je vais rajouter mes fragrances, je sais toujours pas lesquelles. Mon odorat s'est pas amélioré par rapport à avant, donc j'ai pris des fragrances que je sais qu'elles ont une odeur assez prononcée, parce que pour un déo il faut quand même quelque chose qui sente. Je suis pas convaincue par la Cachemire et Soie. Bon, on va quand même essayer celui-là. Je vais y aller directement comme ça, parce qu'il me reste juste un fond de bouteille. Espérons que ce soit assez. Vu que je sens rien, c'est un peu embêtant. Le premier est terminé. Comme je vous le disais, il faut bien mélanger avant chaque utilisation. Pour le deuxième, je vais mettre fleur de lys. Donc là, pareil,
J'espère qu'il m'en restera assez. Aujourd'hui, décidément, c'est la fin de tous les produits. Bien les secouer pour que les fragrances se mélangent au reste. Et dans le dernier, je vais mettre Cléopâtre. Et voilà. Et vu qu'il m'en reste encore un petit peu, je ne vais pas le laisser perdre. Je vais le mettre dans une petite bouteille comme ça. Là c'est vraiment pas grand chose, mais ça fera un mini déo. Et je vais mettre la fragrance musc. C'est une fragrance que j'aime pas trop, mais ça fait rien. Pour un petit comme ça, ça ira très bien. S'il veut bien couler. Vous pouvez mettre d'autres fragrances, vous pouvez même mettre des huiles essentielles, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur pour parfumer vos déodorants. Mes déodorants sont terminés. J'espère que cette recette vous aura plu. Bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles dans le bilan de la fin du mois. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye!